Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'Emicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'Emicom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Gabon, la chaîne publique gabonaise doit recouvrer 125 millions de francs CFA auprès de ses annonceurs. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le ministère de la Communication gabonaise. Conférence tenue à la suite d'une grève observée par les syndicats nationaux des professionnels de l'audiovisuel public. Cameroun, la presse privée attend toujours les subventions de l'État. À quelques jours de la fin d'année, les médias privés camerounais sont impatients de passer à la caisse en vue de percevoir l'aide publique. Il fallait en parler. Et il fallait parler d'Arthur Zan, cet ingénieur camerounais qui vient de lancer une entreprise pour la production des cartes magnétiques. Roland Diakou est avec nous et nous en parlera. Maroc, l'investissement dans la communication digitale augmentera en 2017. 70% des annonceurs se sont arrimés à la communication sur la toile en 2016, alors qu'ils n'étaient que 58% en 2015. Voilà le constat fait par le groupement des annonceurs du Maroc. Algérie, le marché de la publicité atteint 123 milliards de francs CFA. L'information émane du ministre de la Communication lors des journées de la communication publicitaire tenues à Alger. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un bruiteur? En quoi consiste le métier de bruiteur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Gabon, la chaîne publique gabonaise doit recouvrer 125 millions de francs CFA auprès de ses annonceurs. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le ministère de la Communication gabonaise. Conférence tenue à la suite d'une grève observée par le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public. Merci Bomba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, le ministre en charge de la communication, Alain-Claude Bilibinze, a confirmé ce mi-décembre 2016, au cours d'une conférence de presse à Libreville, que les personnels des médias publics, dont Gabon Télévision et Radio Gabon, observent depuis le 9 décembre dernier une grève fondée sur certaines revendications, dont les arriérés de salaire pour certains, les arriérés d'indemnité et le statut des agents des médias publics pour d'autres. Les négociations ouvertes jeudi dernier ont envisagé la mise en place de commissions de travail pour aborder les questions de fond ainsi que les paiements des salaires. Sur le point se rapportant au salaire, une dotation suffisante a été sécurisée pour le paiement de 3 mois de salaire des collaborateurs extérieurs, a rassuré le ministre de la Communication. Concernant les indemnités de fonction, M. Bilibinze a indiqué qu'un effort de recouvrement doit être fait auprès des différents annonceurs dont le montant dû à Gabon Télévision se situe autour de 125 millions de francs CFA, somme qui suffirait largement à payer les dites indemnités et primes. Ici, les médias. Cameroun, la presse privée attend toujours les subventions de l'État. À quelques jours de la fin d'année, les médias privés camerounais sont impatients de passer à la caisse en vue de percevoir l'aide publique. Aimé Désiré. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, au Cameroun, l'aide publique à la presse privée n'est toujours pas disponible alors que l'année 2016 s'achève.
Il y a une dizaine de jours, le ministre de la Communication déclarait, je cite, « Je n'ai pas été en mesure jusqu'à ce jour de procéder à la distribution de l'aide publique à la presse, faute de moyens. Les moyens mis à ma disposition sont insuffisants. » Fin de citation. Issa Chiroma Bakary sortait de la séance de travail au Sénat où il a défendu le budget 2017 de son département ministériel. Toutefois, le ministre de la Communication se veut optimiste. Les sénateurs ont été sensibles à toutes les préoccupations et je suis très heureux que grâce à leur concours, une allocation supplémentaire a été accordée au ministère de la Communication. Explique Issa Chiroma Bakary. Au Cameroun, le paiement de l'aide à la presse connaît des retards depuis plusieurs années déjà. La subvention 2015 a été payée à partir de janvier 2016. Plusieurs quotidiens avaient refusé de passer à la caisse, jugeant que les parts étaient dérisoires. Le montant global était de 343 millions de francs CFA à partager entre 131 entreprises de communication ayant postulé à l'aide. Une entreprise de communication globale, 3 chaînes de télévision, 3 organes de presse en ligne, 3 entreprises de production audiovisuelle, 6 imprimeries, 10 stations de radio commerciales, 17 organes de presse professionnelle, 37 radios communautaires et 51 titres de presse écrite. Le sort de l'aide 2016 reste à déterminer. Toujours est-il que le budget 2017 du ministère de la Communication a subi une baisse drastique de 3,637 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2016. L'enveloppe a baissé de presque de moitié, se situant à 4,574 milliards de francs CFA. Ici, les médias. Alors, question, il est avec nous, Ismaël, bonjour. Aimé Désiré, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Un autre retard dans le paiement de l'aide aux médias privés camerounais. Intéressons-nous un tout petit peu au montant de 243 millions de francs CFA en 2015. Que pensez-vous de cette somme, Ismaël ? Il désirait 243 millions de francs CFA divisé par 131, ça fait probablement 1 854 961 000 francs CFA. Juste pour dire qu'en réalité, ça ne donne pas la possibilité, je dis bien, ça ne donne pas la possibilité donc à ces médias de pouvoir donc supporter les charges. Donc c'est pas vraiment signifiant pour ces 131 médias, du moins pour ceux qui ont eu à souscrire donc à l'aide de l'État, aux subventions de l'État, à l'aide de subventions de l'État. Donc en fait, le ministre Chiroma a dit avoir des difficultés pour pouvoir donc rentrer dans des fonds parce qu'en réalité, il n'y a pas de l'argent. Donc en fait, on comprend que même si le Cameroun a la volonté de pouvoir s'investir dans ce genre d'initiatives, les moyens sont totalement limités et sont extrêmement limités. Et bien qu'elles soient limitées, ces moyens connaissent également des retards. On ne peut plus donc le dire pour que les médias puissent également donc se prendre suffisamment en charge. Étant donné que les principaux moyens de médias restent les subventions de l'État, restent également la publicité et même des mécènes, ils se trouvent donc obligés d'user d'autres moyens pour survivre, de trouver de la publicité ou encore de trouver des annonceurs. Il faut voir même être connu pour pouvoir trouver des annonceurs. Ça devient compliqué. Du coup, l'animateur ou le journaliste qui s'en va donc postuler dans une chaîne privée de chez nous, il va jouer également le rôle d'un code commercial parce qu'on va lui demander donc que si son programme doit être tenu ou encore s'il veut être engagé, il va falloir faire venir des annonceurs de la publicité dans la maison parce que c'est grâce à ça qu'il va être payé. Donc les gars sont payés généralement par pourcentage, ce qui orchestre donc des retards de salaire, voire même des salaires non payés. Et bonjour le chômage. Et du coup, des personnes qui sont allées à l'école de journalisme, qui ont appris du journalisme, qui ont un talent d'animateur, se voient donc perdre leur talent parce que trouver du travail pour eux serait extrêmement difficile. Et généralement, des personnes s'investissent dans d'autres secteurs pour pouvoir gagner leur vie. Alors ne partez pas Ismaël, je vous en prie. Cédric, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Alors qu'est-ce qui peut bien expliquer ces retards qui sont annoncés, ce retard qui est annoncé déjà pour 2016 ? Eh bien, mon cher Aimé Désiré, il faut dire que cette interrogation sur le retard lié à la distribution de cette aide publique à la communication privée devient en quelque sorte comme une routine. Et ça devient saisonnier où tout
tous les ans, par exemple, on se retrouve avec le même débat où on se demande pourquoi toujours cette aide arrive en retard. Et puis bon, le ministre de la Communication, d'après Seydi Issa Chiroma Bakari, qui est le patron de cette commission qui est chargée de distribuer cette aide, nous parle de l'absence des moyens. Et ça, on le sait. Tout récemment, le budget de l'État pour le compte de l'année 2007 a été voté lors de l'Assemblée de novembre qui s'est achevée tout récemment. Donc, d'après les responsables de ce ministère, il y a donc cette difficulté parce que, étant donné qu'on est en train de voter les budgets, les caisses sont quasi vides et il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir pallier ce problème lié à la distribution de cette aide publique à la communication privée. Et ça nous permet également de nous interroger sur l'anticipation. Pourquoi toujours attendre la fin d'année quand on sait que le budget ne sera pas au rendez-vous? Lorsqu'on pousse l'analyse, par exemple, on pourrait également comprendre que pour le compte de cette année, il y a eu des événements qui ont fait à ce que ce soit un peu difficile pour le ministère d'avoir de l'argent en fin d'année pour distribuer. Tenez par exemple la question sur la secte islamiste Boko Haram qui a frappé de plein fouet notre pays, et ça n'a pas franchement été évident parce qu'on était obligé par exemple de puiser dans les caisses pour pallier certains problèmes liés à la sécurité nationale. Mais également on pourrait, dans un registre un peu plus global, voir le cas de la chute des cours du pétrole sur le marché international qui forcément a une incidence sur la gestion du budget alloué au fonctionnement des institutions. Donc c'est un peu les explications qu'on peut essayer de trouver. Nous pensons qu'il faudrait être plus visionnaire. Cette période est peut-être mal choisie, c'est décembre avec les festivités, et il se raconte même dans les chaumières que cette aide parfois donnée en fin d'année, cela permet à certains patrons de presse de pouvoir bien finir l'année, vous voyez. Et puis la destination première qui était celle de contribuer au fonctionnement de leur entreprise de presse, cela se retrouve dans certaines poches et puis on peut passer les fêtes de fin d'année un peu sans souci. Donc c'est un problème sempiternel à notre avis qu'il faudrait revoir pour trouver des mesures anticipatives pour qu'on puisse sortir de ce retard qu'on observe chaque année. D'accord. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler d'Arthur Zang, cet ingénieur camerounais qui vient de lancer une entreprise pour la production des cartes magnétiques. Salut Roland. Salut mes désirés, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission ici, les médias. Aujourd'hui, nous parlerons d'un ingénieur, Arthur Zang, qui vient de créer une usine spécialisée dans la production des cartes magnétiques et cartes à puce. L'usine en question, installée au quartier Nsam, c'est à Yaoundé, au Cameroun, est en plein aménagement depuis le mois de juillet 2016. Après l'installation des lignes électriques industrielles, les ouvriers procèdent aux dernières retouches avant l'ouverture effective prévue dans quelques mois. Donc, il faut dire qu'avec une capacité estimée à 10 000 cartes par jour, l'usine d'Arthur va produire et imprimer les cartes et programmer les informations qui entrent dans la constitution de ces cartes. Alors, c'est le premier projet d'usine de production des cartes magnétiques dans la sous-région Afrique centrale. Jusqu'ici, les cartes sont uniquement importées de la Chine, ce qui contribue à augmenter leur coût. Alors, dans leurs études de marché, les équipes d'Arthur Zang ont noté les besoins en cartes d'étudiants, cartes magnétiques, des besoins en contrôle d'accès aux établissements et les entreprises, ainsi que dans les transports. Alors, l'usine s'attelle déjà à livrer ses premières commandes faites par un établissement d'enseignement supérieur de la place. Des raisons qui ont poussé l'entrepreneur à se lancer d'ailleurs, c'est sous l'appellation de ZNG, voilà, Smart Card Factory, que l'entreprise créée en 2015 va mener ses activités. L'investissement a nécessité, dans un premier temps, pas moins de 100 millions de francs CFA pour l'achat des machines industrielles en Chine. Le promoteur a donc dû recourir aux banques pour l'aménagement des bâtiments de l'usine. Les matières premières servant à la production des cartes, à savoir le matériel plastique et les puces, seront importées de la Chine et de l'Australie. En plus des premiers ouvriers déjà en activité, Arthur Zang a lancé un
recrutement des ingénieurs principaux qui vont faire fonctionner l'usine. Alors, il faut préciser, mais Désiré, que l'entrepreneur a d'ailleurs reçu une commande importante de 4000 cartes d'étudiants de l'Université de la Place, c'est à Yaoundé, mais encore, l'usine vient de livrer les premiers lecteurs de cartes. Arthur Zong est plus connu pour son invention qui a révolutionné la prise en charge des malades cardiaques, à savoir la cardiopad, tablette permettant de mesurer les données physiologiques cardiaques et de les transférer à un cardiologue en vue d'établir un éventuel diagnostic. Alors, parmi ses clients, le Cameroun, le Gabon, l'Inde, le Népal et le Canada. Voilà, et bien Désiré, c'est terminé pour notre rubrique Il fallait en parler. Et c'est Arthur Zong qui était justement à la une de notre rubrique. Salut et à la semaine prochaine. Et il fallait en parler. C'était Roland Djakou à Libreville. Maroc, l'investissement dans la communication digitale augmentera en 2017. 70% des annonceurs se sont arrimés à la communication sur la toile en 2016, alors qu'ils n'étaient que 58% en 2015. Voilà le constat fait par le groupement des annonceurs du Maroc. Karine Mambou. Ici, les médias. Disons que l'étude baptisée Digital Trend Morocco 2017 avance des données qui laissent entrevoir un accroissement des investissements dans la communication digitale l'année prochaine. En effet, 88% des entreprises sont déclarées qu'elles vont accroître le budget consacré au marketing et à la communication sur les plateformes digitales. La hausse sera toutefois inférieure à 20% du budget communication. Actuellement, cette part oscille entre 6 et 11%. En valeur réelle, ce budget ne dépasse pas 3 millions de dirhams, soit environ 184 000 francs CFA chez 78% d'annonceurs. Les médias et les entreprises de télécom investissent davantage avec des budgets qui atteignent 15 millions de dirhams, près de 6,1 milliards de francs CFA. Il y a d'autres indicateurs de l'augmentation future des budgets. 52% par exemple d'annonceurs pensent recruter des collaborateurs dédiés à leurs activités digitales en 2017 alors qu'ils n'étaient que 39% en 2016. La publicité sur les médias sociaux est aussi un facteur de croissance des investissements. En effet, mais désiré, il y aura plus d'annonceurs qui achètent des espaces sur les réseaux sociaux. Ils seront donc à 77% contre 62% en 2016. Les entreprises, quant à elles, sont soucieuses de mesurer le résultat de leur communication digitale. Elles vont alors utiliser les outils de mesure de la performance principale pour mesurer la performance de leur campagne digitale et celle de leur présence sur les réseaux sociaux. La présence sur les plateformes digitales oblige alors à penser une stratégie de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Déjà, faut le dire, 55% des annonceurs ont une stratégie dédiée aux réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et LinkedIn. Pour les entreprises, tout cet investissement publicitaire sur le digital vise prioritairement à améliorer l'expérience client et renforcer la notoriété. Karine Mambour pour Ici les médias. Ici les médias. Alors, question Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour aux auditeurs. Olivier, comment voyez-vous ces lignes qui bougent dans le monde digital au nord du continent, Olivier ? Eh bien, mon cher Aimé Désiré, le monde est tout simplement en mouvement. Il est désormais clair et établi que nous nous acheminons vers le digital à outrance. Il y a quelques années, bien avant le commerce et la communication, la musique avait déjà franchi le pas. Ouais. Et l'étude marocaine porte bien son nom, Digital Trends Morocco 2017. Entendez bien, tendance digitale Maroc 2017. Car oui, le digital est tendance et plus que jamais. À ce jour, grâce au digital, on est capable de monter une affaire, travailler de ses soins et gagner beaucoup d'argent. Mais au-delà de l'aspect gain financier, le digital permet de gagner du temps en résolvant en un clic ce qu'on prendrait des heures à mettre en œuvre. Ouais. Évidemment, le gros inconvénient reste le fait que cette tendance digitale détruise des emplois. Certes, elle en crée pour des nouveaux venus dans le monde du travail, mais pour les emplois déjà en place, le digital peut être très brutal. Ouais. Mais la course à la compétitivité fait vite oublier cet aspect, car les entreprises se doivent d'être compétitives dans un environnement de concurrence. Très proche de l'Europe, l'Afrique du Nord ne saurait échapper à la vague du digital, la quasi-totalité des grandes entreprises et grands groupes européens y étant installés. Cette partie de l'Afrique étant très dynamique dans les investissements. C'est donc tout naturellement que les plateformes de communication digitale se positionnent comme incontournables vu le nombre de personnes présentes sur Internet. Il est à ce jour impossible de monter une affaire ou mettre sur le marché un produit sans tenir compte de la communication digitale. La révolution digitale est en marche et même si on se pose des questions sur tous ces datas dont personne n'a vraiment le contrôle, rien ne semble arrêter la progression
qui est de plus en plus fulgurante du digital. Merci Olivier. C'était Olivier NKU, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Algérie, le marché de la publicité atteint 123 milliards de francs CFA. L'information émane du ministre de la Communication lors des journées de la communication publicitaire tenues à Alger. Karine Mambou. Ici, les médias. Affirmatif, l'information a été donnée par le conseiller du ministre de la Communication Madibé Kouché lors des journées euro-maghrébines sur la communication publicitaire, événement qui s'est tenu à Alger cette mi-décembre 2016. Même s'il est croissant et désiré, le marché algérien de la publicité est moins dynamique que celui des autres pays de l'Afrique du Nord. L'Algérie affiche donc un ratio de 3 000 francs par habitant contre 6 000 francs en Tunisie et 12 000 francs au Maroc. En Algérie, il faut le mentionner, 70% à 80% du chiffre d'affaires sont gérés par quelques 4 000 agences de publicité et une bonne part du marché est tenue par les agences étrangères. Selon donc Madibé Kouché, conseiller du ministre de la Communication, je cite, « Le marché algérien de la publicité connaît des fluctuations en fonction de la situation économique du pays. » Fin de citation. Mais seulement mentionnons que ce marché est loin d'avoir épuisé son potentiel. Il est plutôt en voie de développement avec l'avènement des médias électroniques. Pour optimiser le secteur de la publicité aimé désiré, il revient donc aux professionnels et séduits, les différents opérateurs qui ne communiquent pas encore, de les convaincre de l'utilité de la communication pour leur prospérité. Pour qu'il y ait une optimisation de tout le potentiel du marché algérien, il faudrait que ceux qui n'ont pas la culture de la communication jouent le jeu, qui leur serait profitable d'une part et profitable au marché et aux professionnels d'autre part, a expliqué le conseiller du ministre de la Communication en Algérie, Madibé Kouché. Karine Mambou pour ici les médias. Ici, les médias. Alors, question Ismaël, vous êtes resté en ligne avec nous. 4 000 agences de publicité avec 50% de marché, avec plus de 50% de marché détenu par les agences internationales. Comment inverser la tendance? En clair, que faut-il exactement pour que les investisseurs africains s'intéressent à ce secteur? Il est clair, et cela n'est plus à démontrer, me désirer que pour faire connaître un produit, il faut pouvoir le prospecter, il faut pouvoir le vendre, il faut pouvoir donc essayer donc de faire un maximum de publicité pour que le produit soit extrêmement connu. Cela appelle donc les hommes d'affaires de chez nous à pouvoir faire confiance aux agents de pub ou encore à pouvoir en créer d'autres pour la réussite de la publicité en Afrique, pour la réussite donc de la prospection des produits, étant donné que par le passé, les hommes d'affaires de chez nous, on réussit sans pourtant s'engager pleinement dans la publicité. L'évolution des choses les oblige désormais à pouvoir s'engager pleinement dans la publicité en faisant confiance par exemple dans des agences de pub pour la vente de leurs produits. Plus d'agences de pub en Afrique ne nous ferait pas de mal. Ça ferait plutôt accroître notre économie, ça ferait plutôt vendre nos produits et pour que l'économie puisse grandir en Afrique. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. À la semaine prochaine Ismaël. Les métiers de la communication. 32e numéro des Mécom. Qu'est-ce qu'un bruiteur? En quoi consistait le métier de bruiteur dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le bruiteur produit manuellement ou mécaniquement des effets sonores pour le cinéma, la production audiovisuelle ou d'animation. De la porte qui grince au claquement de pas, du coup de fusil au frôlement d'un tissu, tout bruit signifiant recréé en auditorium est l'œuvre du bruiteur. Il est le garant de l'adéquation des sons qu'il crée et interprète par rapport à l'image. Le bruiteur est sollicité par une équipe de production ou un studio de post-synchronisation pour participer à la réalisation d'un projet audiovisuel. Il est tout autant un spécialiste des effets sonores qu'un professionnel bénéficiant d'une sensibilité artistique. Selon qu'il s'agisse d'une production radiophonique ou d'une production audiovisuelle, le bruiteur exerce son métier artistique de façon différente. Pour préparer son travail, il visionne le montage d'un film, détermine l'équipement et les techniques les plus adaptées au type de bruitage qu'il doit exercer. L'objectif ici est de trouver le bruitage le plus près possible du bruit recherché, c'est-à-dire un bruitage réaliste ou au contraire de rechercher un bruitage insolite comme c'est le cas pour les dessins animés ou pour des effets spéciaux. Le plus difficile est en fait de produire des sons crédibles et en l'air naturel. Un bon bruitage doit parfaitement s'intégrer aux autres sons du direct ou du montage. Il faut mentionner que beaucoup de bruits ne sont pas enregistrés de manière authentique lors des prises de son
au tournage. Le perchiste se concentre davantage sur l'enregistrement des voix des comédiens que sur certains détails de l'action produisant des bruits. Ce sont ces sons mal restitués par l'enregistrement du son direct que le bruiteur s'efforce de créer. Une fois qu'il sait quel son il doit produire, il choisit une méthode de fabrication. Grâce à différentes techniques et une multitude d'accessoires, ce professionnel du son recrée en studio des bruits qui crédibilisent une scène ou au contraire la rendent absurde selon la demande du réalisateur. Le savoir-faire d'un bruiteur, c'est de savoir utiliser tout type d'objet pour produire les sons les plus divers. Ce métier nécessite à la fois une grande expérience, un esprit curieux et ludique, mais aussi la transmission du savoir-faire entre les générations de bruiteurs. Il s'agit d'un métier ludique et artisanal qui est avant tout une affaire d'imagination. Le bruitage demande des qualités d'écoute, d'observation, de concentration et développe l'imagination et la créativité. Le bruiteur a besoin de la collaboration d'un ingénieur de son en studio pour enregistrer les sons recréés. Ce métier, qui n'est pas encore très répandu en Afrique, s'apprend généralement sur le tas. En revanche, pour un approfondissement, les aspirants peuvent faire leur classe dans des écoles spécialisées en audiovisuel. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de bruiteur, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Une information qui nous est parvenue, Marcy, au moment où nous entrons sous presse. Au Gabon, la journaliste Dina Kossou vient d'être nommée au service de la communication du ministère gabonais en charge de l'habitat et du logement. Effectivement, Aimé Désiré, connue pour sa détermination et son sens du travail, la journaliste Dina Kossou vient d'être nommée au service de la communication du vice-premier ministre en charge de l'habitat, Bruno Ben Moubamba. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez à remercier l'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon, nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici les médias. Dans ce studio, Marcy Bomba. Lui, comme toujours, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici, les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.